Je veux que Dieu me fasse le miracle d'avoir un enfant. Je veux le miracle pour avoir un emploi décent, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Nous recherchons toujours les choses matérielles dans le miracle que nous demandons à notre Seigneur. Génération méchante et adultère, ton miracle sera le miracle de Jonas. Acceptez de changer votre vie et vous aurez votre miracle sans même demander. Parce qu'il prendra soin de vous tous les jours de votre vie et vous serez à ses petits soins. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Nous sommes encore là sur l'émission Ce qu'il faut savoir pour vous parler du miracle du prophète Jonas. Le miracle du prophète Jonas, c'est quoi? Je vais vous lire donc Matthieu chapitre 12, verset 38 et un peu vers le bas, où il nous a dit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. C'est comme cela que chacun de nous recherche en Dieu notre miracle. Je veux que Dieu me fasse le miracle d'avoir un enfant. Je veux le miracle pour avoir un emploi décent, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Nous recherchons toujours les choses matérielles dans le miracle que nous demandons à notre Seigneur. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. C'est là où chacun de nous doit voir quel genre d'hommes nous sommes pour Dieu. Nous appartenons à quelle génération? À la génération des méchants, des adultères, des rebelles, des révoltés. À quel genre de génération appartenons-nous? Ils leur répondirent, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est le miracle qui doit nous sauver plutôt. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est ça, le miracle de Jonas. Lorsqu'il était allé à Ninive, même contre son gré, il ne voulait pas y aller. Dieu l'a envoyé, il a refusé. Il a pris le navire qui allait en contresens à Tarsis. Dieu a empêché le navire d'aller à destination. Il a dû être jeté en mer et avalé par un gros poisson. Dans le ventre de ce gros poisson, il a fait 3 jours et 3 nuits. Et le poisson est allé le vomir à Ninive, là où Dieu l'a envoyé pour aller annoncer sa parole. Lorsqu'il est allé annoncer la parole aux Ninivites, ils se sont repentis. Ils ont constaté que la vie qu'ils menaient autrefois était une mauvaise vie. Aujourd'hui, Dieu nous accorde le même miracle à travers son Fils. C'est pourquoi il a dit, ils n'auront pas d'autre miracle que ce que les Ninivites ont obtenu avec Jonas. Parce que c'est ça qui doit nous permettre de changer notre vie, d'être régénérés, d'avoir la nouvelle naissance et d'avoir maintenant les miracles que nous voulons, c'est-à-dire enfants, femmes, emploi, salaire,
bénédiction, grâce que nous recherchons en courant de pasteur en pasteur, c'est par ce canal que nous allons l'avoir. C'est pour cela que il a bien dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. La génération méchante et adultère ne peut jamais avoir un miracle de Dieu. Il faut quitter ce monde-là. Il faut quitter cette génération. Tu refuses de donner à manger à tes enfants à la maison, mais quand tu es en ville, tu achètes un plat bien garni et tu manges copieusement et tu l'arroses d'une boisson fraîche et tu passes la main sur le ventre alors que tu as laissé 500 francs à la maison pour 5 enfants plus leur maman. Et ce n'est pas que la maman a d'autres solutions ou a les moyens peut-être de les prendre en charge. Non. Tu es méchant. Et dans cette méchanceté, le miracle que tu dois avoir, c'est le miracle de Jonas. Tu ne peux pas compter le nombre de femmes dont tu as vu la nudité. Tu ne peux pas compter le nombre d'hommes qui a vu ta nudité, femme. Certains hommes ont même créé des registres et mettent le nom de leur conquête. Nous faisons de l'échangisme, c'est-à-dire je passe ma femme à l'autre et je prends sa femme. Et nous faisons tout ça là. C'est vrai, nous sommes libres de le faire. Mais en le faisant, nous sommes adultères. Et en même temps, nous demandons un miracle à Dieu. Il ne leur sera accordé que le miracle de Jonas. Mais le miracle de Jonas a produit quelque chose dans la vie des Nénivites. Toi, dans ta vie, quel effet la mort du Christ sur la croix a produit dans ta vie? Quand il est mort à la croix pour toi, qu'est-ce que sa croix t'a produit? L'Esprit Saint qu'il t'a donné, il a servi à quoi dans ta vie? Génération méchante et adultère, ton miracle sera le miracle de Jonas. Acceptez de changer votre vie et vous aurez votre miracle sans même demander. Parce qu'il prendra soin de vous tous les jours de votre vie et vous serez à ses petits soins. Le miracle de Jonas, c'est que les Nénivites ont changé de vie. Ton miracle sera que en Christ, tu vas changer de vie et tu auras une vie nouvelle. Tu seras l'ami de Dieu, l'ami du Christ. Il dit, je ne vous appellerai pas des enfants ou des ouvriers, mais je vais vous appeler des amis. Vous serez ses amis. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde le vrai miracle de votre vie. Amen.